Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul dont je vous parle depuis déjà un bon moment. Chaque fois je dis il faut que je fasse cette vidéo et puis je prends pas le temps de le faire. Je crois que la dernière vidéo où je refaisais le point sur mes derniers achats remonte à début septembre. Et donc depuis j'ai fait l'acquisition de différentes choses, tant en matériel qu'en livres de coloriage. Alors il n'y aura pas forcément de grandes nouveautés pour vous, ou parce que j'ai déjà fait des vidéos de présentation sur la chaîne, ou parce que j'ai déjà utilisé le matériel que je vais vous présenter dans d'autres, dans des coloriages, ou encore parce que c'est des choses que moi je ne connaissais pas ou que je ne possédais pas, mais que vous connaissez très bien. Malgré tout, voilà, donc chaque fois je dis je vais faire un haul prochainement et puis après je le fais pas nécessairement. J'ai reçu quelques messages en me disant alors la vidéo haul, donc voilà. C'est aujourd'hui que je me décide à la tourner. Alors je vais commencer par le matériel et je terminerai par les quelques livres dont j'ai fait l'acquisition au cours de ces dernières semaines. Alors pour le matériel, pareil, je ne sais pas trop par où commencer. Vous savez, je vous en avais fait une présentation. J'avais eu la chance de recevoir de la part de la marque Derwent ce nouveau papier dédié au crayon Lightfast. Donc je vous avais fait, ce que je vous disais, une vidéo de présentation avec un colotest sur ce papier. Qui était pour moi un cadeau, vraiment ça m'avait énormément touchée, j'étais aux anges et en plus de ça, j'ai adoré ce papier, mais vraiment adoré ce papier. Alors je l'ai expérimenté, donc c'est un format A4. Je vous en avais encore une fois donné les détails lors de la vidéo consacrée à ce papier. Je l'avais donc depuis essayé avec mes Lightfast, qui sont mes crayons favoris, mais c'est un papier qui, comment dire, qui réagit particulièrement bien à tous les crayons à l'huile, et donc j'avais voulu également le tester avec les polychromos, ce que j'avais fait. Alors je ne sais pas si je vais vous ressortir, c'est peut-être les coloriages que j'avais réalisés donc sur ce papier que je retrouve. Alors si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Donc pour ce qui est du test au Lightfast, le premier donc, j'avais fait celui-ci que je vous avais montré. C'était le colotest. Donc là c'est sur ce papier là en format A4 et au crayon Lightfast. Et puis, du coup, j'avais fait ce test avec les polychromos. Pareil, il faut que je vous retrouve le colo en question. Le voici. Qui était donc celui-ci. Pareil. Vraiment, c'est un papier. Alors, il est hors de prix. On est d'accord. Mais alors, par contre, en termes de qualité, pouah, là, franchement, c'est voilà, j'aime énormément. J'aurais pas de mots suffisamment élogieux pour vous le décrire. En tout cas, pour moi, c'est le top du top des papiers. Je n'ai pas encore essayé avec des crayons à la cire. Il faut que je... D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je m'y aventure pour voir un petit peu ce que ça donne, puisque il y a très peu de temps, j'ai reçu un commentaire en me demandant justement comment réagissaient notamment les prismas sur ce papier, donc j'ai pas pu répondre parce que je ne le sais pas. Mais voilà, ce sera un test à venir. Donc ça, voilà, c'était le joli cadeau que je vous avais présenté d'ores et déjà. Et j'ai tellement aimé ce colo, ce papier plus exactement, que j'ai fait chauffer clairement la carte en me fournissant le format A3 de ce même papier. Pourquoi? Parce que j'en fais pas énormément des formats A3. En général, quand je me lance dans ce type de format, c'est parce que j'ai eu un énorme flash sur l'illustration
et que j'envisage, si je ne rate pas le colo et si le final me convient, de l'encadrer. Et comme ça reste un papier que je vais utiliser de manière exceptionnelle, parce que bien sûr les A3 c'est forcément plus long à réaliser, voilà, je me suis fait ce plaisir en me disant que forcément sur des formats A3 c'est la même chose, je vais non seulement utiliser un papier que j'aime beaucoup, notamment le dernier que j'avais réalisé c'était sur un Strathmore Bristol dans ce format, parce que là je suis sûre de la qualité du papier, et j'avais utilisé donc les Lightfast. Je vais utiliser des crayons de qualité forcément sur ce type de format. J'étais partie donc sur ce papier là, je ne sais plus combien il y a de feuilles, je crois qu'il y en a une vingtaine, il y en a 20. Mais pour moi, voilà, avant que j'ai réalisé 20 formats A3, il va se passer quand même un certain nombre de mois, voire d'années. Donc pour moi, voilà, c'est un investissement sur le long terme, et quitte à me faire plaisir sur un grand format, j'ai le papier que j'adore. Donc voilà, ça fait partie des choses qui constituent le haul d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai étrenné ce format avec le dernier colo que je vous ai posté de Renata Bertha Art. Vous l'avez vu, vous la reverrez sûrement dans la vidéo des colos terminés. Alors, je ne sais plus où mettre. Donc, voici le colo donc, que j'ai fait donc, avec ce papier Lightfast en format A3. Donc, je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez vu en speed coloring. Et donc voilà, je suis super contente. Je vous l'avais dit, bon, j'aime beaucoup avoir le résultat sur l'illustration principale. Bon, je vois moi les défauts du fond, mais c'est pas grave. Une fois que j'aurai réalisé la vidéo sur les colos terminés, celui-ci, voilà, je sais que je vais pouvoir l'encadrer pour le mettre à côté de mon Sandra Winter, voilà, puisque j'aime tellement l'illustration, je la trouve magnifique, de cette illustratrice qui mérite aussi d'être connue. Alors, je range à mesure, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Donc voici pour ce qui concerne les papiers pour ces deux nouveaux arrivés dans ma collection. Ensuite, sur le petit matériel, ça pareil, vous l'avez découvert sur la vidéo où je répondais à votre question du matériel qui me paraît moi indispensable ou important de posséder pour colorier. Et je vous avais parlé de cette petite gomme Ti-Ou qui a l'avantage d'avoir les qualités de la gomme Derwent électrique que vous connaissez, mais qui pour moi a le défaut d'être une gomme relativement large quand on veut aller sur des petits détails. Et donc je me suis acheté cette gomme-ci, électrique toujours, qui vous est fournie d'abord avec un stock conséquent de recharge, comme vous pouvez le voir. Et donc, vous avez la possibilité à la fois d'avoir des formats de gomme similaires à la Derwent, mais également des gommes similaires à la gomme Tombow, qui est la gomme la plus fine que vous pouvez trouver, en dehors des crayons gomme, mais que moi je n'apprécie pas. Des crayons, je sais pas si voilà, typiquement, voilà, ça c'est aussi, c'est une gomme. Alors là, c'est un crayon de la marque Faber-Castell, mais alors moi, je suis pas fan. J'avais trouvé ça chez Artéis, mais je suis pas grande fan. Donc, je préfère la gomme électrique de ce type-là, puisque vous pouvez alterner entre une gomme plus épaisse ou une gomme plus fine. Et effectivement, à l'utilisation, elle est vraiment super, cette gomme. Et en termes de prix, elle est très avantageuse, puisque, voilà, étant donné qu'elle vous est fournie avec une boîte contenant toutes les recharges, clairement, c'est beaucoup plus intéressant que la gomme électrique Derwent. Donc, je vous remettrai le lien
En barre d'informations, si vous ne l'aviez pas vu sur la vidéo où je répondais donc aux questions du matériel et, pour commencer le coloriage ou du matériel à posséder pour moi, dans ma perception des choses, quand on est dans cet univers. Donc, voici pour ce petit matériel. Ensuite, autre chose que j'ai acheté, c'est ceci. Alors, les feutres, ce sont les feutres aquarellables artesans. Alors, ça, par contre, ce sont des feutres que j'ai depuis très longtemps. Donc, la nouveauté n'est pas là, mais plus dans le support. Donc, j'avais pas envie de commander une trousse en fait en me demandant si la largeur en fait des slots allait me permettre d'y mettre des feutres qui sont beaucoup plus épais que des crayons. Et depuis longtemps, j'avais mis dans ma wishlist ce support. Alors, je vais pas enlever tous mes feutres parce qu'ils sont triés. Mais voyez, ça se présente comme ça. Je vais essayer de dézoomer pour voir si vous percevez un petit peu mieux. Donc, c'est un casier, en fait, où vous avez, je crois, 96 encoches qui vous permettent donc de mettre vos crayons, vos feutres. Alors, pour ceux qui vont peut-être me poser la question, pour y mettre vos d'autres types de... Alors, en dehors des crayons qui vont forcément passer, vous pouvez... Oui, vous pouvez y mettre vos Posca 1MR qui passent dedans. Je vais essayer avec le 1M, je suis pas sûre, je pense que ça passe pas. Non, ça passe pas. Donc vous pouvez y mettre donc les en format les Posca 1MR, les feutres. Après, bah, bien sûr, tous les gel pens que vous pouvez posséder, ça passera dans ce type de support. Les pinceaux, si vous voulez y mettre vos pinceaux aussi. Alors pourquoi pour moi c'était plus pratique? Parce que jusqu'à présent, je l'ai stocké dans une sorte de support boîte en U. Et je pense que ça ne m'invitait pas à les utiliser parce qu'ils étaient du coup tous mélangés. J'ai beaucoup de mal avec ça. Du coup, à me dire, il va falloir retrier, rechercher les teintes, etc. Donc, vous voyez, ce support sous forme de cube m'a permis de les trier dans l'ordre de mon nuancier. Je ne sais pas si on voit bien, vous voyez. Donc, ça, et comme il y en a 96, pour moi, c'était l'idéal. Donc, c'est ce petit support en plus donc, que je me suis acheté avec du coup l'espoir de pouvoir utiliser ces fameux crayons aquarelle Arteza que j'ai, comme je vous le disais, depuis super longtemps. Je pense que c'est une des premières choses que j'avais acheté ne sachant pas ce que j'allais aimer particulièrement dans le coloriage. Et voilà, maintenant, j'aimerais pouvoir peut-être les utiliser, apprendre à les découvrir. Donc, avec ce support, ça me sera plus pratique. En termes de support, je vais peut-être en profiter pour vous montrer ce que j'ai également utilisé. Alors, je vais faire bouger la caméra, je m'excuse. Je vais vous emmener sur le haut de mon meuble que vous connaissez, vous l'aviez déjà vu. Et donc, je me suis pris cet ensemble de 4 supports à crayon. Et dans ce support, en fait, j'y ai mis les recharges de crayons. C'est-à-dire tous les crayons que j'ai en doublon ou dont j'ai fait l'acquisition pour recharger des crayons qui commençaient à s'user. Je les ai stockés en fait dans ce support et je trouve ça super pratique parce que dans mes trousses, par exemple pour les Lightfast, j'ai profité, je vous en avais parlé la dernière fois, de l'offre sur le site du Géant des Beaux-Arts promotionnel sur les Lightfast notamment, à l'unité. Et j'en ai profité pour faire un petit peu de stock puisque ce sont des crayons que j'utilise beaucoup. Sauf que ils peuvent pas tous tenir dans la trousse. Même si j'avais un peu de place, je pouvais pas tous les stocker à cet endroit. Donc plutôt que de les laisser dans une boîte, etc., voilà, je me suis dit que j'allais utiliser ce support. Donc, pardon, j'y ai rangé donc tous mes Lightfast
de recharge. J'y ai mis également mes recharges Polychromos, mes recharges Luminance. Là, c'est quelques recharges à l'unité Prismacolor que j'avais ici en plus de la boîte entière, puisque ceux-là, je les avais achetés avant. Là, j'ai mis les doublons de Castle Art, puisque j'avais commencé par prendre la teinte portrait et que les crayons m'ayant plu, j'avais acheté la boîte 220. Du coup, je me retrouve avec des doublons que j'ai mis ici. J'ai mis de ce côté le coffret portrait des Polycolor, puisque là, par contre, je n'ai pas acheté le coffret complet et ils étaient restés dans la boîte. Donc, du coup, je les ai mis ici. Et ici, j'ai mis les 10 nouvelles teintes Hyrogitène dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc voilà, en termes d'organisation, pour moi, j'aime beaucoup. C'est plus pratique et puis je trouve ça esthétique, moi qui aime bien quand c'est tout joli. Alors, je vous remets en plan bureau. Je vais faire attention de ne pas tomber le téléphone. Très bien. Donc, voici pour ce qui est des supports de rangement. Je vous remettrai les liens de ce que j'ai utilisé encore une fois en barre d'informations si toutefois ça peut vous intéresser. Ensuite, en petit matériel, j'ai fait l'acquisition, alors là je vais rezoomer un peu, d'un set de Jelly Roll qui rassemble différentes sortes de teintes. Donc je vais avoir les teintes pailletées, métalliques et moonlight, donc fluorescentes. Alors j'ai profité en fait d'une promotion, je sais plus quand je crois que c'était au mois de septembre. Je sais plus exactement, mais ça fait un bon moment que je les ai reçus. Et je les ai pas rangés dans un pot parce que j'attendais de faire le haul pour ça. Je trouvais que c'était quand même plus simple de les visualiser de cette façon. Donc les Jelly Roll, donc des stylos gel, mais qui ont quand même, qui sont plus onéreux que des stylos gel que vous allez trouver chez Action ou même à prix plus abordable sur Amazon ou dans tous les magasins comme Cultura ou Leclerc Culture. Mais ceux-là ont vraiment une qualité et en termes de pigmentation et en termes de débit d'encre voilà, évidemment ils sont plus chers mais ils sont beaucoup plus agréables à utiliser. Donc pareil, je pars du principe que je les utilise peu, mais quand je les utilise, du coup, ils vont pas avoir une durée de vie courte puisque je vais pas les utiliser en coloriage à proprement parler, comme d'autres personnes vont par exemple les utiliser dans des mandalas ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est quelque chose pareil que je vais garder sur du long terme. Et donc pour moi, voilà, c'est pour ça que j'avais investi et profité de la promotion en cours au moment où je les avais commandés. Donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'informations puisque je les avais achetés sur Amazon. Et sur les teintes que vous pouvez y retrouver, je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous les montrer un petit peu si j'y arrive parce qu'alors ils ont un système de rangement qui n'est pas confortable, c'est pour ça que je les mettrai dans un pot ensuite. Alors est-ce que je peux sortir? Oui, je vais faire comme ça, ce sera plus facile. Donc pour vous montrer un petit peu, il faudrait que je vous sorte voilà, on va prendre un petit papier noir pour que vous puissiez voir et un blanc. Tac. Alors, on va le prendre. Je vais vous montrer un petit peu les teintes que vous allez retrouver. Alors, je ne vais pas faire toutes les teintes. Je vais commencer par quelques pailletés. Donc là, je ne sais pas laquelle c'est marqué dessus, je pense. Non, c'est la 703. Elles sont numérotées. Donc, je ne sais pas le nom de cette teinte, mais c'est la 703. Donc, pailleté. Je vous approcherai hein, la caméra ensuite. Donc, vous avez là sur du papier noir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est super pailleté. C'est très joli. Et sur le blanc, donc vous voyez, ça donne toujours un côté très pailleté. Je ne sais pas si ça se voit bien la lumière.
qui est plus jaune que sur le noir, ce qui est logique. Je vais essayer de rapprocher les deux. Donc vous avez différentes teintes comme ça qui sont pailletées, que je trouve très très belles. Donc là c'était la jaune, mais vous en avez une un peu magenta, violet, rose, entre les deux. Vraiment, j'adore leurs couleurs. En plus de ça, elles sont vraiment vraiment belles, quoi. Donc là, pareil. Et je vais vous faire un, je sais pas moi, allez, un bleu. Là, c'est un bleu clair. Alors, voici pour les pailletés que je vous rapproche. Alors, vraiment, ils sont super beaux. Je regrette pas du tout. Je sais pas si... c'est toujours difficile, hein, les paillettes à la caméra. Donc, voici. Ensuite, vous avez les teintes métalliques. Donc, je sais pas, je vais vous prendre le vert, par exemple. Alors, métallique, c'est beaucoup plus intense. D'ailleurs, vous le voyez, même si je zoome pas, vous voyez déjà à l'image. Donc là, j'ai un vert. Je peux vous montrer quoi d'autre? Le violet. Oh là là, elles sont vraiment trop trop belles, ces teintes. Et puis, je sais pas moi, un peu or jaune, je sais pas trop. Toujours métallique. Tac. Vous voyez l'intensité de l'encre là. C'est trop trop beau. Et enfin, donc il y a une série de fluorescents qu'ils appellent Moonlight. Donc vous avez un jaune fluo qui est absolument magnifique. Puis alors vous sentez que l'encre là, elle coule, quoi. Hein. Là, on n'a pas de problème. Alors moi j'aime beaucoup ça, cette teinte jaune fluo, parce que vous dites spontanément, ouais, enfin dans un colo jaune fluo, et bah si, moi j'aime beaucoup pour l'effet luciole. Si vous mettez une petite, plutôt que de mettre du blanc forcément au centre de votre effet luciole, si vous mettez du jaune fluo, je trouve que ça apporte autre chose. J'aime beaucoup. Donc là, je vous ai montré le jaune. Vous avez le orange. C'est hyper intense. Donc vous avez le rose, le bleu, le vert. Et il y a un blanc que j'ai déjà en épaisseur 8, que j'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise en fait, en général, quand j'ai besoin d'ajouter quelque chose, si je n'utilise pas le Posca. Parce qu'avec les autres, j'en suis beaucoup plus mécontente. Mais enfin, sur le blanc, vous n'allez pas forcément le voir. Les Moonlight, ils ont, je vous ai pas dit, ils ont une épaisseur de mine de 10 et pas de 8. Donc, c'est une mine un peu plus large. Donc, maintenant, je vous approche un petit peu. Donc, vous voyez toutes ces jolies teintes. Alors, je vous ai bien sûr pas fait le swatch complet, mais elles sont magnifiques. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup. Puis alors, les paillettes, là. Bref, voilà. Donc, ça, c'était mon investissement de gel pen, chose que je n'achète jamais, de ces dernières semaines. Que je vais même pas refermer correctement, puisque je vais les ranger autrement. Ensuite, en petit matériel, il ne me reste plus qu'une seule chose. J'ai fait l'acquisition de paillettes qu'ils appellent paillettes d'or en fait. Donc j'ai une teinte or classique, je ne sais pas si c'est marqué dessus. Ce sont des flocons de feuilles d'or, voilà. Donc je l'ai pris en deux teintes. Il y a une teinte or et il y a une teinte cuivre.
Heu, J'aime bien sur certains coloriages apporter effectivement des touches, plutôt or. Vous savez que c'est une teinte que j'aime énormément. Et j'utilise, souvent pour cela, mes Stickles ou alors mon Dual Metallic Gold de chez Pentel. C'est Pentel je crois, je sais plus. Pour mettre, voilà, pour mettre en valeur certains coloriages. Et j'ai eu envie, d'utiliser, de découvrir une autre, matière en, découvrant donc ces feuilles d'or qui sont arrivées aussi, mais que j'ai pas eu le temps d'utiliser pour le moment. Donc ces feuilles d'or sont à utiliser avec, à déposer en fait sur vos coloriages avec, je sais pas, une pince à épiler ou quelque chose de fin, une petite pince en tout cas, et qui sont à coller. Donc pour cela, donc j'ai pris la colle qui va avec, qui est une colle qui est spécifique donc pour utiliser ces paillettes, ces feuilles d'or. Donc on peut utiliser ce type de feuilles pour customiser des, je sais pas, du bois, des boîtes, du, euh, je sais pas moi, du tout support. En fait, je pense que vraiment ça, vous pouvez customiser tout un tas de choses avec. Donc mon but, c'est pas de customiser des objets, mais de customiser davantage les colos. Donc pareil, ça j'ai pris sur Amazon. J'avais fait attention aux commentaires parce qu'effectivement, il y en a beaucoup hein, en choix et de teintes et de marques. Après, là où j'ai été vigilante, c'est d'avoir dans les commentaires des retours plutôt positifs sur la qualité des feuilles, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec de la poudre qui finalement peut être très bien, mais là, c'était pas l'objectif, d'avoir de la poudre d'or ou de la poudre cuivrée. Donc effectivement, à l'arrivée, donc d'abord elles sont dans des sachets parce que c'est extrêmement volatile quand vous ouvrez le petit pot. Et effectivement, les paillettes sont encore entières, bien qu'il y ait aussi un peu de poudre, mais ça c'est inévitable. Mais il y a de très très belles formes de paillettes encore dedans. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'œil nu, mais elles sont très jolies ces feuilles. Donc et dans la teinte or et dans la teinte cuivre. Donc là, pareil, je suis impatiente de les utiliser dans les colos pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors ensuite, on en vient aux crayons. Alors, je ne vais pas vous les détailler parce que je vous en ai fait récemment une présentation. J'ai fait l'acquisition des 3 coffrets Hirogiten. Je les mets dans l'ordre, c'est mieux. Je vous ai fait un colo test avec ces crayons que j'ai trouvé super intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sans aucun regret que j'ai pu les acquérir. Je suis super contente. J'ai très envie de les réutiliser là dans un autre colo, mais j'ai plein de choses en fait qui sont un peu en attente. Et puis je travaille beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc c'est pas simple d'avoir l'énergie de colorier le soir. D'ailleurs, vous avez dû le voir, les colos sont pas très nombreux parce que il me faut beaucoup de temps pour en finir un. J'ai peu d'énergie le soir, donc j'arrive pas du tout à tenir suffisamment pour colorier. En vivement Noël, que j'ai quelques jours de vacances, parce que ça me manque beaucoup. Alors, ces crayons, pardon, donc vous les avez découverts sur le colo test que je vais vous ressortir, qui était une illustration de Color & Chic que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que j'ai expérimenté sur du Strathmore Bristol. Donc c'était celui-ci, si vous vous rappelez. Donc je vous laisse aller retrouver la vidéo si vous voulez voir comment dire, la présentation complète de ces crayons Hirogiten. Cependant, depuis cette présentation, tout d'abord j'ai remanié mon nuancier qui ne me convenait pas. Donc j'avais suivi bêtement, faut bien le dire, bêtement l'ordre des boîtes. Et puis il y a des abonnés qui m'ont fait différentes suggestions dont j'ai tenu compte. Alors je cherche le nuancier là. Dont j'ai tenu compte et qui me convient beaucoup mieux. Alors j'ai toujours respecté l'ordre des boîtes, mais au lieu
au lieu de respecter de manière horizontale l'ordre des boîtes, je suis venue reprendre mon nuancier de manière verticale. Et effectivement, je trouve que ça change tout visuellement. Puisque j'ai l'intention de, pour le moment, en tout cas, de laisser les crayons dans leur boîte d'origine, que j'aime beaucoup, ces petits livrets. Et donc, vous voyez, j'ai retravaillé de manière verticale mon nuancier d'hydrogène. Donc là, vous allez avoir, pareil, toute la série du coffret Palton 1. Pareil pour la Vivite tome 1 et ainsi de suite. Et du coup, je trouve que visuellement, c'est déjà beaucoup plus harmonieux. Et pareil, grâce à vous, j'ai su, à l'issue de la présentation de mes hydrogènes, qu'il existait 10 nouvelles teintes. Donc, je vous remercie. Vous me donnez toujours plein d'infos et je trouve ça super. Parce que moi, je ne savais pas qu'il existait 10 nouvelles teintes hydrogènes. Et donc, par curiosité, je suis allée chercher et je les ai trouvées. Alors, je ne les ai pas du tout trouvées sur un Amazon. Je les ai trouvées sur eBay. Je les ai eues pour une vingtaine d'euros. Donc, au prorata du crayon, ça les fait plus cher forcément que les coffrets. Ce que je trouve dommage, c'est que ils n'ont pas créé de coffret en fait comme les autres. Donc, ils vous arrivent comme ça. Alors, ils étaient très bien protégés, hein, c'est pas le souci, mais il n'y a pas de rangement du coup avec. Et c'est la raison pour laquelle ces crayons, ces nouvelles teintes, je les ai mis dans mon présentoir que je vous ai montré tout à l'heure. Pour les stocker. Et les voici, donc vous voyez, j'ai rajouté cette colonne parce que pareil, ils n'ont pas de... Enfin, moi, j'ai pas trouvé l'information du nom qu'ils ont donné à cette série. Donc moi, voilà, c'est les nouvelles couleurs. C'était plus simple. Et effectivement, elles sont nouvelles et trop belles. Vous avez là une espèce de bleu, mais bleu océan, je sais pas comment vous dire. Au-dessus, un vert foncé. Là, vous avez une très belle couleur orangée. Le rouge scarlett, effectivement, qui n'existait pas, puisque le seul rouge que vous aviez, c'était celui-ci, le Cherry Red. Donc, celui-ci est plus intense. Un magnifique violet, avec l'anémone, le peony pink aussi. Vraiment, ils n'ont pas rajouté des teintes, je veux dire, qui ressemblent à d'autres où il y a peu de différence et on se dit, là, vraiment, on est dans du marketing, quoi. Là, non, c'est vraiment des teintes qu'on ne retrouve pas du tout dans leur nuancier initial, y compris un gris, un sépia. Vraiment, j'adore. Je suis super contente d'avoir pu les commander, donc je vous remercie de m'avoir donné l'info. Parce que vraiment, moi, j'étais pas du tout au courant, j'avais pas du tout su qu'ils avaient rajouté ces nouvelles couleurs. Et donc, voilà, quand je les ai reçus, je me suis dit que c'était l'occasion de retravailler le nuancier. C'est là que, voilà, je suis partie sur, pareil, une de vos suggestions, me proposant de travailler sur un nuancier vertical au lieu d'un nuancier horizontal, comme j'ai l'habitude de le faire. Et donc, maintenant, le nuancier se porte à 100 teintes. Donc, je suis super contente. Donc, pareil, si vous m'envoyez un mail pour me demander le nuancier, parce que ça, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en avais parlé. Donc, régulièrement, certains d'entre vous m'envoient leurs demandes sur les nuanciers que moi, je peux posséder. Hein. Je les ai pas tous, hein, mais ceux que j'ai, en tout cas, je peux bien sûr vous les envoyer sans souci. Il suffit de demander. Mais du coup, celle qui m'avait demandé le nuancier des hydrogènes, qui était le nuancier initial, puisque je l'ai retravaillé de cette manière et avec les 100 teintes. Si vous voulez que je vous le renvoie, envoyez-moi un mail si vous voulez le nuancier corrigé, parce qu'effectivement, il est beaucoup plus joli que le précédent. Donc, voici. Donc, je vais le re-ranger. Ensuite, en crayon, parce que je ne me suis pas arrêtée là, mais je n'ai pas encore eu le temps de vous les présenter. J'ai pris les crayons Graphitinte de chez Derwent.
qui est un petit set, hein, vous n'avez pas des grandes nuances, et qui sont des crayons qui ont comment dire, des teintes aquarellées qui sont, je trouve, uniques. Et ça faisait très longtemps que je les avais dans ma wishlist, et je les avais pas encore commandés. Je trouve que les prix varient, mais énormément sur ces crayons. Mais vraiment, vous avez d'énormes différences de prix d'une semaine à l'autre. Et voilà, du coup, bah, j'ai profité d'un moment où ils étaient bas, on va dire, pour les commander. Donc, je vous mettrai le lien. Je ne peux pas vous garantir de ce que vous allez découvrir en termes de prix. Et puis, je vais vous montrer le petit nuancier que j'ai réalisé, pareil, sur ces crayons Graphiteinte que j'aime énormément, que j'ai pas encore forcément eu l'occasion d'expérimenter parce que j'ai pas de colo en cours en fait qui le permettent. Donc voici le nuancier. Alors je vais essayer de vous l'approcher. Donc vous voyez, ce sont des teintes qui sont super jolies. Alors ce qui me faisait un petit peu peur, c'est d'avoir quelque chose de trop similaire avec les Inktense que je possède. Et finalement, non. Non. Ce sont des teintes qui sont vraiment particulières et que moi, je n'ai pas, en tout cas, dans le set complet des Inktense. Je possède également, vous le savez, des Albrecht Dürer, mais qui ont encore des teintes qui n'ont absolument rien à voir, beaucoup plus naturelles, on va dire. Donc là, vraiment, je ne regrette pas. Je les trouve vraiment très belles. J'aime beaucoup les... Bah, toutes, en fait. Toutes. J'ai pas de préférence. J'aime beaucoup ces roses un peu, vous voyez, un peu enfin celui-là c'est aubergine d'ailleurs, qui tire l'indigo, je le trouve magnifique. Voilà, je les aime toutes. Ce bleu océan là, il est juste magnifique. Les verts aussi. Donc là, le support que j'utilise pour mes nuanciers, moi, c'est du canson basique qu'on trouve en grande surface, donc il ne se prête pas forcément à l'aquarelle. Après, je ne vais pas utiliser un papier spécial aquarelle, en fait, pour faire le nuancier, ça m'embêterait. Donc en plus, le rendu est sûrement moins joli que sur du papier qui s'y prête. Mais voilà. Donc, c'est un set où il y a 24 teintes. Donc ça, pareil, ça fait partie des choses qu'il va falloir que je teste. Je ne sais pas si ça fera l'objet d'une présentation particulière. Je ne sais pas, on verra. Et enfin, dans les tout derniers arrivés, parce que là c'est super récent, j'ai fait l'acquisition des Lyra. Pareil, je les avais depuis très longtemps. Mais j'étais très hésitante parce que je trouve que les retours, pareil, sont très variés. Donc ce sont des crayons en plus que j'ai déjà vus dans des magasins. Donc je les ai vus chez Cultura, je les ai vus chez Leclerc Culture, je les ai même vus dans mon bricomarché pour vous dire. Et ils sont bien évidemment sur Amazon. Et il se trouve qu'il y a quelques, je sais plus, 10 jours, un truc comme ça, ils ont été en promotion à un prix très intéressant, je sais plus combien, une soixantaine d'euros je crois. Donc les 72. Et donc du coup j'ai passé le cap, et ce que je vous disais c'est que je trouve que les commentaires sont très mitigés à leur sujet. Il y en a qui disaient qu'ils étaient vraiment très secs, d'autres qu'ils n'étaient pas intéressants, ils voulaient pas, voilà, ils regrettaient leur achat. D'autres qui par contre disaient qu'ils les adoraient. Donc voilà, un peu comme l'hydrogène quoi. Il y avait beaucoup de disparités, c'était dur de savoir comment se positionner. Alors je n'ai pas encore fait le colotest, mais je vais vous en faire un. Donc par contre les polycolores Lyra, je vous ferai une vidéo dessus de présentation détaillée, et je vous ferai un colotest que je n'ai pas encore fait, donc je ne pourrai pas trop vous en parler. Par contre, j'ai réalisé le nuancier que je vais vous montrer. Et déjà, j'étais surprise parce que moi, je les ai trouvés hyper gras, ces crayons. Je m'y attendais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je les ai trouvés gras. Et sur le nuancier, je les ai trouvés super agréables. Allez, je vais y arriver à les sortir. Voilà. Je vous les sors de mon porte-revue parce que sinon vous avez plein de reflets après. Donc voilà le nuancier des 72 Lyra Polycolor.
que j'aime beaucoup. Donc, il y a des teintes pareilles que je trouve très très belles. Il est complet, je trouve pas qu'il y ait de manquant. Bon, il y a peut-être quelques roses qui font défaut, mais on va dire que sur un set de 72, il est rare que comment dire, il est rare que les marques nous développent plus la teinte rose que ce qu'on peut retrouver ici sur un si court nuancier. Donc en général, ils favorisent d'autres teintes comme les jaunes oranges, les bleus et les verts, ce qui est le cas encore ici, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je reviendrai en détail hein, sur la présentation de ces crayons. Mais voilà, je suis impatiente de les tester sur un colo parce qu'ils m'ont surprise finalement. Je sais pas pourquoi, voilà, j'étais restée sur l'idée que c'était des crayons qui étaient un peu secs et qui grattaient le papier. Alors, à voir selon le papier. Là, encore une fois, je vous dis, c'est du Canson qu'on trouve en supermarché. Et alors, il grattait pas du tout. Hein. Super gras. Donc, voilà. Je m'interroge. J'attends de voir ce qu'ils vont donner sur un colo test classique. Donc, on en a fini avec le matériel. Si, je vais peut-être vous montrer ça. Je pensais même pas vous en parler parce que je les ai oubliés. Je les ai vus tout à l'heure en vous montrant le rangement des crayons. J'ai trouvé ces petits pots d'acrylique. J'ai mangé le nom. C'est pas du tout un... Comment dire? C'est pas du tout un magasin de beaux-arts. Absolument pas. C'est un truc... oh là, j'y vais jamais en plus. C'est un déco un peu style casa ou truc comme ça. Bon. Et du coup, j'ai découvert ces petits pots d'acrylique dans ce magasin qui coûtait genre 1 € le pot. Et j'ai beaucoup aimé les teintes. Et je regrettais même qu'il n'y en ait pas plus. Donc, j'ai pris le blanc que j'utilise du coup quand je projette des gouttelettes blanches sur mes coloriages. Vous l'avez vu à plusieurs reprises. Bah, du coup, j'utilise ça parce que je trouve que c'est plus facile d'aller prendre cette peinture que d'utiliser ma peinture Arteza. Donc voilà, le dernier que j'ai utilisé, je l'ai utilisé avec ça. Donc le blanc, il y a également une teinte or que je trouve très belle. Regardez, magnifique. Magnifique. Et j'ai vu un bleu, mais j'ai trop flashé dessus. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien la brillance de cette peinture. Elle est trop belle. Donc, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai pris 2 blancs dehors et un bleu. Ah, du coup, je m'en suis mis plein les doigts. J'aurais aimé qu'ils aient même d'autres teintes un peu métalliques comme ça. Il va falloir que j'y retourne pour voir si effectivement c'est qu'ils en ont pas d'autres parce que voilà, ça s'y prête pas ou s'il y a d'autres teintes. Donc la marque, c'est Févicryl. Vous voyez? Je sais pas si ça se trouve ailleurs, si ça se commande, j'en sais rien du tout. Mais alors par contre, elles sont absolument magnifiques. J'adore. Donc voilà, c'était le petit truc en plus auquel je n'avais même pas pensé en préparant le haul. Pareil parce que je les ai depuis super longtemps. En fait, je me demande même si je les avais pas quand j'ai fait le haul la dernière fois, mais que je les ai oubliés. Et donc enfin, je reviens vers vous avec les livres que j'ai eu donc depuis la dernière fois. Donc il y a pareil, hein, il y en a un certain nombre que vous avez vu passer. Il y a des présentations de fêtes, pas forcément par mois d'ailleurs, hein, parce que, exemple, les Clara Markova, il y en a partout sur YouTube, donc je n'ai pas refait de présentation. Donc j'ai fait l'acquisition du lot livres et cartes postales que j'adore vraiment. En fait, même là, je vous dirais que là, j'ai des colos que je dois impérativement faire parce que c'était ou des duos ou des choses que je m'étais engagée à réaliser, donc je le fais. Mais j'ai vraiment super envie d'aller colorier dedans. Donc j'espère que je vais pouvoir le faire bientôt. Donc je vous ai fait le tuto d'ailleurs sur le feu d'artifice à l'aquarelle là, dans ce livre-là. Voilà, que vous aviez vu, hein, je vous ai fait une vidéo dessus.
Il y a donc ces petites cartes postales. Donc pareil, j'ai réalisé un duo avec Laurine sur cette petite carte. Donc je ne reparle pas de ce livre. Pareil, je vous avais fait un colo dans ce livre de Bianca State. Je vais essayer de dézoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Qui est juste magnifique. Pareil, vous avez déjà une présentation, des présentations qui vous sont proposées sur YouTube. Voilà, j'avais fait celui-ci, moi. Au Holbein, je crois. Et vraiment, ce livre est superbe. Vous avez énormément de portraits. Magnifique. Donc, celui-ci a fait partie de mes dernières acquisitions. J'ai également reçu le dernier livre de Kanoko Egusa, Symphony of Cute Animals, qui est juste sublime. Lui, je l'ai commandé, je crois, sur Amazon Japan. J'aime énormément ces deux autres livres que je possède déjà. Le Menuet du Bonheur et le Rhapsodie, qui sont deux livres que j'adore déjà. Je sais plus, il y a quelques colos dedans ou pas. Dans le Menuet, je crois pas. Je crois que j'y suis pas encore allée. Et dans le Rhapsodie, oui, je crois que j'y suis déjà allée dedans. 2 fois au moins. Donc il y avait, c'est au tout début comment dire, du coloriage que je découvrais. J'avais fait celui-ci. Un peu plus tard, mais toujours dans les débuts, j'avais fait cette double page. C'était Noël dernier, certainement, hein, à cette époque. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, il n'y en avait pas d'autres. Donc, en termes de format, ce nouveau livre de Kanoko Egusa, vous voyez, il est plus petit. Mais du coup, c'est bien, je trouve, parce qu'il est peut-être moins impressionnant que ces autres livres en plus grand format. Donc, pareil, il est juste magnifique, ce livre. On est vraiment dans le style hein, de Kanoko Egusa. Vous voyez, alors celui-là, là, mais il y en a plein hein, vraiment sur lesquels j'ai des grands coups de cœur. J'aime beaucoup ce chat-là, il est magnifique. Là, la petite maisonnette avec les oiseaux. Celui-ci, il y en a plein vraiment que j'aime énormément. Ah, celui-ci aussi est trop trop beau. Celui-ci que j'adore. Cette double page est juste sublime. En fait, il faudrait faire ça à temps plein pour pouvoir vraiment colorier à temps plein pour arriver à colorier dans tout ce qui nous fait envie. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment le cas. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de The Ink House de Rory Dobner. Pardon. Donc, vous savez que moi, j'avais découvert, je vous en avais parlé, de la chaîne de Zunikitty, où j'ai découvert vraiment l'utilisation des distress dans les colos, et le matériel et tout ça, tout ça. Et régulièrement, elle allait dans ce livre, donc The Ink House, et elle a quelques colos, vraiment, il me donnait trop envie. Donc, j'ai fini par passer, le pas et j'ai commandé ce livre. Et pareil, là, j'ai trop envie d'aller dedans. Vraiment, il faut que je sois en vacances vite parce que j'ai envie d'aller dans plein de choses. Donc, celui-ci, j'adore cette illustration. Elle me fait énormément penser d'ailleurs à une des illustrations de Kirby Rosanne, je trouve. Mais vous en avez d'autres, regardez. C'est très original. Hein. Donc vraiment, l'idée là, c'est de travailler davantage sur des fonds. Et notamment au distress d'ailleurs. Donc vous voyez, vous avez vraiment des illustrations magnifiques, originales. Moi, ça me donne super envie. Et c'est vraiment, voilà, sur la chaîne de Zunikitty, si vous ne connaissez pas ce livre, elle a fait plein de mises en couleur dans ce livre, en utilisant encore une fois les distress, mais aussi les crayons, hein, bien sûr, puisqu'ils sont complémentaires. Mais voilà, là, pareil, si vous voulez que je vous le présente, dites-le moi, je vous le détaillerai. Magnifique. Ensuite, vous savez que j'adore Anastasia et Nicole Dariva, que j'avais déjà en ma possession le Serenity et le Nocturne.
Je crois que d'ailleurs je l'avais pris sur le haul précédent. Et j'ai complété avec le Mysteria. Pareil, que je trouve... J'adore en fait ce qu'elle nous propose. Ils sont juste tous magnifiques. Ces colos. Pareil, vous retrouverez les liens en barre d'infos. Donc lui, je l'avais commandé et ben directement auprès de l'illustratrice. Je crois que j'avais dû vous en parler sur le Nocturne. J'avais dû vous le dire. Donc moi, je l'avais... Parce qu'en fait, sur Etsy, à ce moment-là, c'est pas que c'était plus intéressant financièrement, mais sur Etsy, ils étaient plus livrés en France. Et quelqu'un m'avait dit, bah, il suffit de demander directement sur Insta à l'illustratrice et elle pourra te l'envoyer. Et effectivement, du coup, je lui avais commandé les deux, je crois, mais ils n'étaient pas arrivés en même temps. C'est pour ça peut-être que je ne vous l'avais pas présenté sur le dernier haul. À moins que je l'avais déjà fait, je ne me rappelle plus. Hein. Et enfin, celui-là, je vous avais présenté ce livre pour lequel j'avais eu un immense coup de cœur. Donc, qui est le Femmes, Fleurs et autres rêveries de Happy Remix Productions, qui est édité en version artiste par les éditions Marabout. Là, je vous ai fait une présentation, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voyez, bon, bah voilà. Il faisait partie de mes derniers livres achetés depuis le dernier haul. Je ne sais plus où est le colo que je vous ai fait dedans. Elles sont toutes trop belles, ces illustrations. Et c'est celui-ci que je vous avais réalisé. Et là, je m'étais expérimentée pour la première fois au Derwent Inktense, justement, pour toute la cloche et le socle bleu. J'ai adoré faire ce colo, mais vraiment, vraiment. Et le fond, j'avais été reprendre mes Distress Ink pour garder cette tonalité un peu nuageuse, floutée, on va dire, plutôt. En mouillant un petit peu le contour, en mettant un petit peu d'acrylique blanche dans ma bulle, dans ma boule, plutôt, pas dans la bulle. Et voilà. Ce livre, pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai aussi envie de retourner à l'intérieur pour ces illustrations uniques. Donc voilà, cette fois-ci, je crois qu'on a fait le tour de ce haul. Donc, voyez que j'ai pas encore été assez économe depuis le mois de septembre. J'ai commandé quand même pas mal de trucs. Donc là, j'ai vraiment fait le tour de tout ce que j'ai pu acquérir sur cette période. Alors, il y avait des livres aussi qui ont fait l'objet de précommande hein, dans le lot. Des livres, je ne sais plus. Ouais, ceux-là, je les avais commandés auprès de Fripouille. Je crois que c'est auprès d'elle que j'avais fait cette commande. Donc, Fripouille, si tu passes par là, merci. Je sais qu'il y avait eu quelques soucis. On les a reçus un peu tardivement par rapport aux commandes Etsy. Néanmoins, on a économisé pour celles qui sont passées par Fripouille sur les frais de port qui sont exorbitants sur Etsy. Donc même c'est arrivé un peu plus tard, mais c'est pas grave en soi. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne suis pas sûre de vous avoir fait découvrir de nouvelles choses, clairement. Je pense que bah, tout est un petit peu déjà connu. Mais c'est justement parce que je peux les découvrir ou sur des illustrations coloriées, des choses qui ont pu me donner envie, ou parce que on voit passer, moi je fouine beaucoup sur Etsy, donc je découvre aussi des différents univers qui peuvent me plaire. Et puis le matériel, il y en a toujours que l'on ne possède pas, donc je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir de nouvelles choses. Donc voici pour cette vidéo haul, encore une fois, voilà, j'espère que elle vous aura plu, peut-être il y a des petites choses que vous aurez pu découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous remets le lien de chaque chose présentée aujourd'hui en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux colos. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.